Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors un petit tirage actualité pour le mois d'août concernant la situation en France. Donc comment tout ça va-t-il évoluer? J'ai pas précisé la question. Je pense que je vais laisser les guides nous livrer un petit peu leurs informations, leurs messages pour ce mois d'août en France. Alors, on va aller voir déjà les énergies générales. Alors, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce mois d'août en France concernant la situation actuelle et notamment la situation au niveau sanitaire? Mais peut-être aussi plus généralement, si vous avez autre chose à nous communiquer d'important. Alors, il nous le rappelle souvent ça, hein. Les rêves. Message, signe, symbole, guidance. Bon là j'entends, suivez vos rêves. Ne les lâchez pas. Continuez d'entretenir vos rêves, continuez d'entretenir des visions positives sur le monde dans lequel vous voulez vivre. Et apparemment au mois d'août, ça sera plus que nécessaire. Parce qu'il va certainement, ça va être assez chaotique, je crois. Donc là, on vous rappelle de ne pas lâcher ça. Ça va être vraiment important. Ouais, le chakra couronne correspond à la connexion divine, hein. Donc là, encore une fois, on vous dit de vous connecter à votre âme, à votre part divine. C'est là que vous allez trouver les réponses, c'est là que vous allez faire les choix justes, c'est là que vous trouverez la paix et la sagesse. Centrez-vous là-dessus. Et gardez le contact avec ça. Quelque chose va émerger, des révélations vont être faites au mois d'août. On dirait de nouvelles en tout cas. Ah, encore des limitations avec la clôture. Ouais, la situation va être fragile. La situation va être instable. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, mes guides, pour ce mois d'août? Ouais. Bon, il y a une fatigue, une usure, un découragement et un sentiment d'insécurité aussi. Et la lune parle de tout ce qui est caché, des émotions également. Ça parle aussi de votre dimension intérieure, donc qui rejoint un petit peu ces deux cartes, mais associé à la carte des galets, j'entends surtout le lot des émotions qui poussent à bout en fait. Mais il est possible aussi que ça rejoigne la carte du champignon qui parle de révélation par rapport à des choses cachées. Je regarde si vous voyez bien. Ah, on ne les voit pas très bien. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Allez, je fais le tableau, c'est parti. Pour ce mois d'août, on voit des actualités et de la situation en France. Bon, voilà, elle ressort, hein. La clôture ressort. L'enfant, oh là là, oui, l'orage. L'échelle. Ah. La justice, la loi est au centre, va être au centre de la situation, on dirait, au mois d'août. Ah ouais, puis alors à côté de l'orage, l'enfant c'est le peuple, hein.
Ah, les corbeaux. Voilà, vous voyez. Donc la lune, c'est bien ça, c'est plutôt ce qui est caché. Hein. Tout ce qui est caché, tout ce qui est dissimulé, tout ce qui n'est pas clair et tout ce qui est sombre de quelque manière. Notamment ces corbeaux-là. Ces comploteurs, ces malveillants, ces personnes médisantes ou en tout cas nocives. Ah, bon. Je la garde à côté. Et la fin de quelque chose qui rejoint aussi la hache, qui parle d'une coupure nette. Bon, ben on dirait que, à mon avis, la justice, ou plus largement les forces de l'ordre, la loi, la justice en tout cas, va être au centre de ce mois d'août. Alors peut-être que des hommes de loi, se manifestent aussi. Oui, regardez. Bon, les corbeaux, c'est les comploteurs, hein, c'est ceux qui se trouvent au gouvernement et qui ne veulent pas du bien au peuple, on va dire, et face à la justice. Alors, soit ce sont les forces de l'ordre, soit ce sont plutôt des avocats, des juristes, vous voyez. Il y a une évolution par rapport à ça. Il y a quelque chose de positif qui se développe et qui évolue, qui progresse, qui avance. Bon, là-haut, on voit que de nouveau le peuple va être contraint, confiné, limité, et ça va péter. Ça va péter. Les conflits vont éclater. Hein. Bon, de toute façon, c'était clair. Hein. On dirait qu'il y a une rupture avec des choses qui ne sont pas claires, des choses dissimulées, cachées, des choses obscures. Il y a une rupture avec ça pour permettre de suivre ses rêves, mais surtout d'assouvir la liberté. Il y a besoin de se libérer, de reprendre son autonomie là. De suivre et de nourrir aussi la sérénité, le bonheur, ses aspirations. Bon, alors au centre, on dirait qu'il y a une rupture, une cassure entre le peuple et les forces de l'ordre. Ça me plaît un peu moins. Mais c'est clair, visiblement. Bon, bien évidemment, c'est toujours une partie des forces de l'ordre. Vous savez très bien que parmi les forces de l'ordre, il y a des personnes, des gendarmes et des policiers qui vont se réveiller, qui vont se bouger, qui ne sont pas d'accord avec ce que proposent ces corbeaux et qui vont tenir tête. Hein. Ça, c'est clair. Mais d'une façon générale, c'est eux qui vont semer un petit peu la zizanie, bien évidemment. Hein. Et qui vont pousser, qui vont tout faire pour diviser, en fait. Voilà, c'est la division, ça. C'est ça. Qui vont tout faire pour diviser le peuple et les forces de l'ordre. Donc, vous qui regardez la vidéo, que vous soyez force de l'ordre ou pas, ne rentrez pas là-dedans. Essayez de nourrir l'unité, comme les guides nous disent régulièrement. Nourrissez cette grande famille, nourrissez la paix, nourrissez la solidarité. Ne rentrez pas dans le jeu de ces politiques, ne tombez pas dans ce piège de la division. C'est leur pouvoir,
C'est comme ça qu'il règne sur nous, en nous divisant. Donc, essayez de rester dans la paix le plus possible et dans l'harmonie surtout. Alors c'est marrant parce que dans ce sens-là, moi je vois aussi que les forces de l'ordre, là j'ai plutôt l'impression que c'est les forces de l'ordre. Alors ça peut être aussi la justice, la loi de manière générale, peut-être aussi les avocats, je ne sais pas. Mais là j'entends plutôt les forces de l'ordre. Et un conflit va éclater venant des forces de l'ordre, mais par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. Par rapport à quelque chose de dissimulé. Et j'ai l'impression que c'est plutôt relié à ces corbeaux, au gouvernement. Certainement cette fameuse proposition, contrat, signature, arrangement, qui n'est pas claire et dont certains vont, pour lequel certains vont tenir tête. Alors, la clôture, l'échelle et la forêt. On dirait qu'il y a une progression par rapport à quelque chose qui est dissimulé. Peut-être des vérités cachées, des secrets. Que ce soit des secrets d'État ou quelque chose de dissimulé. Lié à un manque de liberté, lié à un enfermement, à des restrictions, des limitations. Il y a une progression là-dessus. Ou alors, c'est dans le mauvais sens, c'est-à-dire que justement ces limitations se développent davantage. Il y a une avancée là-dessus. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt... Ouais, si, ça peut progresser, mais de façon cachée. Toutes ces limitations qui ne sont pas claires, on dirait que ça prend de l'expansion. Soit c'est ça, soit il y a une évolution positive. L'orage, les corbeaux, la barque. Bon, on voit qu'il y a un conflit qui éclate contre le gouvernement, hein, contre les comploteurs là. Afin de retrouver ses libertés. Voilà, au nom de la liberté. Et au nom des rêves, des valeurs pour lesquelles, voilà, la fameuse carte, hein, vos rêves, vos aspirations. Les guides vous ont dit surtout ne lâchez pas vos libertés, ne lâchez pas vos rêves et vos valeurs. Tenez-les fermement. C'est elles qui vous nourrissent et c'est elles qui vont justement vous sauver. Hein. Pourquoi? Parce que le fait de... Vous savez que quand vous nourrissez une force au niveau vibratoire, au niveau énergétique, vous lui donnez du pouvoir et la possibilité de se concrétiser. Donc, gardez le focus là-dessus. Même si malheureusement, il va falloir en passer par là. Par des conflits. On dirait qu'il y a une bonne nouvelle là derrière. Il y a une réjouissance. Hein. Moi j'ai l'impression que, regardez, cette carte à l'envers devient la loi. À côté, en plus de la carte de la balance, c'est significatif. Moi j'ai l'impression qu'il y a aussi les forces de l'ordre, certaines forces de l'ordre qui vont rompre avec quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est obscur pour suivre leurs aspirations, pour honorer la liberté. Et de là va jaillir une réjouissance. Il y a un résultat favorable par rapport à ça. D'un côté, il va y avoir une division entre le peuple et les forces de l'ordre. Et d'un autre côté, parmi les forces de l'ordre, j'entends parmi la loi en tout cas, certains vont rompre avec quelque chose d'obscur pour suivre la liberté, pour honorer la liberté et leurs valeurs, bien sûr.
Et d'un autre côté, parmi aussi les forces de l'ordre, hein, parmi les hommes de loi, voilà, la loi, la justice va de nouveau restreindre les libertés. Voilà. Prison, la clôture c'est la prison, la barque c'est la liberté. Donc voilà. De nouveau, la loi va restreindre les libertés. Je sens que, à la fois parmi le peuple va être divisé, mais je sens aussi que les forces de l'ordre vont être divisées. Grâce à ces oiseaux de nuit là, ces oiseaux de mauvais augure. Ouais. Quelque chose se termine et de façon précipitée. Hein. Ouais. Malheureusement dans le combat, dans l'adversité. Ouais, ça va être chaud. Hein. Alors là, on dirait qu'il y a un ennemi, un adversaire qui s'affirme avec force. Ou alors, ça peut parler de triomphe, de gloire, à la suite de ça. Oh, encore des barrières. Ok. Bon, je vais recouvrir. Sur la clôture, comment tout ça va évoluer au mois d'août, mes guides s'il vous plaît. Ah, notre collectif qui fait ça, qui fait son entrée. L'enfant. Ah. Sur l'échelle. Encore ce contrat. Ah, mon Dieu, qu'elle fait du bien cette carte. Bon, vous voyez, hein, le sceau sur la balance, hein, c'est ça. Il s'agit du contrat lié aux forces de l'ordre. Hein, imposé par les corbeaux, là. Ça va tourner autour de ça, j'ai l'impression aussi. Sur les corbeaux. Voilà, bouleversement, renversement. Je vous dis, ils vont pas tenir longtemps, eux. Hein. Ils vont mobiliser un maximum de forces destructrices pour aller au bout de leur plan, pour donner tout ce qu'ils peuvent encore pour détruire. Hein. Mais ils n'atteindront pas ce qu'ils souhaitent. Ils ne pourront pas aller au bout. Ils vont l'initier, oui, mais ça va créer beaucoup de conflits. Mais ils ne pourront pas aller au bout de leur... Regardez ça. Le fagot, le soleil, le taureau. Le fagot, le taureau, ça y est, c'est la force militaire qui bouge. Et c'est le succès. Le succès garanti. Hein. Sur la hache. On voit qu'ils s'organisent. Hein. Ça bouge, ça bouge. Sur la barque. Ah, super. Oh là là, ces deux cartes vont bien ensemble. En plus, c'est les deux mêmes. Ça, c'est les rêves, les espoirs, les idéaux, la liberté, le bonheur. Ça, c'est les rêves exaucés, c'est les aspirations et l'espoir aussi. Ça fait du bien de voir ça. Bon, comme les guides vous le disaient, cet été va être, tout comme l'automne aussi après ensuite, va être intense. C'est-à-dire qu'à la fois le négatif va être amplifié, mais le positif va être amplifié aussi. Donc il va y avoir de bonnes comme de mauvaises choses. Alors, au centre, on voit que tout va tourner autour d'un
d'un arrangement, d'une signature, d'un contrat, d'un pacte, de documents officiels. Moi, j'entends lié notamment aux forces de l'ordre, mais il est possible que cette carte représente aussi le pass sanitaire. Un document officiel qui a été voté, validé. Oh, regardez ça. Le soleil, le saut, la ruine. Par rapport à ça, c'est la réussite, c'est le succès, victoire. Succès, victoire, il y a marqué. Ça s'écroule. Oh. Merci les guides, j'ai envie de sauter de joie là. Mais je le savais, je vous le disais, ils ne vont pas pouvoir aller au bout. On va être épaulé de partout, à la fois par les forces célestes, hein, par les forces galactiques qui sont là au présent, et à la fois par les forces militaires. Vive les guerriers. Aïe aïe aïe, on va avoir besoin d'eux là. J'espère simplement qu'il ne va pas y avoir des... par contre, là, ce serait beaucoup moins drôle, bah, des conflits entre les militaires et les forces de l'ordre. Là, ce serait pas drôle là. Alors, le fagot, les feuilles, le marais. Bon, on voit qu'au début, ce collectif est bloqué. Il est dans l'immobilité. Et il sent apparemment c'est nécessaire. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'entends. Donc, ce collectif, pour l'instant, ne peut pas se bouger, ne va pas pouvoir se bouger tout de suite, mais c'est nécessaire. C'est un mal pour un bien. Apparemment, il doit attendre. J'entends qu'il doit agir au bon moment. C'est ce qu'on avait vu. Ah oui, je vais refaire aussi un tirage sur l'évolution du général Lecointre au mois d'août. Donc, ok pour ça. Le taureau, les fourmis, la lanterne. Bon, ben voilà. Hein. Là, les forces guerrières, elles sont déterminées. Hein. Elles sont prêtes à lutter, à se battre pour l'espoir, pour leur rêve. Le rêve de tout le monde, le rêve de la France en fait. Et là, on voit qu'elles se mobilisent, qu'elles démarchent, qu'elles s'organisent, qu'elles s'entraident, qu'elles communiquent en masse. Waouh, ça va bouger. Hein. Alors là, on nous dit que ce contrat, cet accord, c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que ça va permettre certainement à ce collectif de se bouger. Ça va être l'opportunité, la faille entre guillemets, pour leur permettre de bouger, de s'infiltrer. C'est ça que j'entends. C'est que ce contrat qui a été trop loin en fait, hein, pour eux, va être l'excuse en fait. Je trouve pas le terme exact. Mais un peu le déclenchement de leur action. C'est grâce à ça en fait qu'ils vont bouger, j'ai l'impression. Grâce à ce contrat qui est pas clair et qui certainement a été trop loin à dépasser les bornes, quoi. Alors là, c'est marrant, on dirait qu'à la suite d'une période de stagnation, tout s'écroule. Et l'espoir, les rêves se réalisent. Il y a un vœu qui s'accomplit là. Vous voyez, hein? La ruine, ça s'écroule. Ça s'écroule. Et là, dans un autre sens, le fagot, le seau et la lanterne, on dirait que aussi, parce qu'il y a aussi je l'entends un peu comme une forme un accord aussi avec ce collectif.
Alors le collectif militaire, j'entends, mais il peut y avoir aussi d'autres collectifs. Hein, et peut-être que c'est ça, il va y avoir des alliances ou une alliance pardon, avec des mouvements, des forces bienveillantes, je précise, qui vont permettre d'accomplir un rêve. De suivre cette petite voie, cette petite lumière-là, qui représente l'espoir en fait. Hein. Ouais, on dirait tout tourne autour de cette carte-là. Et là, on dirait aussi que les forces militaires sont immobiles à cause de ce contrat, à cause de cet accord, ou peut-être qu'elles attendent une alliance, un accord, un document officiel qui va leur permettre d'agir. Je crois que c'est plutôt ça. Elles attendent tout. Je sens que ce document-là va être le déclencheur de leur action. Alors l'hiver peut parler d'une période, peut parler, alors comme on parle du mois d'août, ça peut parler de la sagesse, de la maturité, de la maturation. Donc prendre le temps de maturer, d'agir avec sagesse, ça peut être aussi la fermeture. Hein. La fermeture, l'immobilité qu'on retrouve dans le marais. Donc peut-être qu'il va y avoir une période de stagnation et après, pouf, tout. Oui, c'est ce que j'avais vu dans un autre tirage. Une période de stagnation et d'un seul coup, tout va se précipiter. Ouais. Et ça va s'écrouler. Oui, on le voit. Hein. Je pense que dans voilà, le chemin représente la vie au quotidien. Au quotidien, apparemment, les choses vont stagner. L'aide, le soutien, l'aide qu'on attend, l'assistance, elle n'est pas accessible pour le moment. Donc il y aura certainement une période où rien ne bougera. On aura l'impression que tout est figé. Et c'est seulement après que ça va se déclencher. Ouais, tout est à l'envers là. Ouais, tout est à l'envers. Ah ouais, d'accord. Allez, je retourne une dernière fois et j'arrête. Sur le fagot. Renouveau. Sur les feuilles. Sur le marais. La flaque. Sur le soleil. Et ouais, le soleil et le vin, ça va bien ensemble. Hein. Sur le seau. Yes. Le pont sur la ruine. Bon. Et sur la lanterne. Bon, je pensais que je ne vais pas tout prendre là. Je prends la première que j'ai vue. Bon. Voilà. Gloire, triomphe. Là, il y a vraiment une force qui s'impose. Il y a une force qui se concrétise. Les choses se stabilisent aussi. Hein. Il y a une idée de stabilité avec le chêne, de force. C'est vraiment une puissance, hein, une grande puissance. Alors, au centre, avec le pont, on voit que l'épreuve qu'on va vivre, elle va être aboutie, elle va être traversée. Hein. C'est ça la bonne nouvelle, hein, les réjouissances. Ça va être traversé, regardez, et on va fêter ça. Le vin, on célèbre. On célèbre.
Et là, c'est la protection du divin. Hein, le divin est là. Hein. De toute façon, on va être... Voilà, on va être aidé à traverser l'épreuve. Mais j'entends aussi que cette épreuve va me permettre à chacun d'éveiller sa conscience, de s'ouvrir à sa dimension spirituelle. Il va y avoir beaucoup d'éveil de conscience à la suite de cette épreuve. Donc c'est pour ça que les guides nous disent souvent c'est un mal pour un bien. Toutes les difficultés qu'on vit, la puissance 10, sont là pour justement nous pousser à nous réveiller à notre véritable nature. C'est triste d'être obligé d'en arriver là, mais pourquoi on en arrive là? Parce que justement les citoyens ont du mal à... ont du mal à se réveiller, quoi, en fait. Ont du mal à comprendre et à accepter le changement. Donc, comme ils n'acceptent pas le changement, qu'ils veulent rester dans l'ancien monde, le divin est obligé de s'en mêler. Voilà. Mais de toute façon, on ne peut pas faire autrement. C'est même pas le divin qui pousse ça. Ce sont les énergies qui s'installent dans l'univers et dans le système solaire. Hein. Donc forcément, on le subit, tout est touché par l'élévation de cette vibration. La fréquence vibratoire de la planète, mais même du système solaire, et de partout, augmente. Donc forcément, ça crée des bouleversements, et l'ancien est obligé de se déconstruire. Donc tous ceux qui resteront accrochés à l'ancien, je l'ai dit plusieurs fois, ils vont s'écrouler avec, hein, ça va être difficile pour eux. C'est pour ça qu'on est obligé de vivre, qu'on en passe par toutes ces tribulations, entre guillemets, parce que la majorité, la masse en fait de la population n'est pas suffisamment éveillée, n'accepte pas suffisamment de suivre la voie de son cœur, la voie de son âme. Elle reste accrochée à son ego, elle reste accrochée à un comportement qui est relié à un système qui s'effondre. Donc ça ne peut pas fonctionner. Tout doit s'écrouler de toute façon. Mais le meilleur arrive. Donc oui. Hein, quand on pousse trop loin, que ce soit au niveau des ressources qu'on épuise, les ressources de la planète qu'on épuise, que ce soit notre comportement de consommateur, que ce soit notre comportement négatif, c'est-à-dire on se divise tous les uns les autres, on juge tout le temps son voisin, on est dans la peur, on donne notre pouvoir à l'autre. Tout ça, c'est pas digne d'un comportement de notre âme, en fait. Notre âme étant notre véritable nature, on doit lui laisser le pouvoir. Mais comme il y a beaucoup de personnes qui résistent, voilà, on est obligé d'en arriver là, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un mal pour un bien, le meilleur arrive derrière. D'accord? Gardez le focus là-dessus, hein, sur vos rêves et vos aspirations, surtout. Alors, le bourgeon, le violon, la flaque. Oui, on voit qu'il y a un renouveau sur tout ce qui nous a créé du chagrin, de la tristesse, de la souffrance et des lamentations. Il y a un renouveau là-dessus. Et ici, le lièvre, la grotte, le cimetière. Alors, on dirait que certaines personnes vont fuir cette fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. De toute façon, c'est clair, il y a quelque chose qui va se terminer. Et on dirait que certaines personnes vont fuir et se recroqueviller dans leur grotte. Certaines personnes vont s'isoler, vont partir se cacher. Alors, est-ce qu'il s'agit de cela? J'en ai bien l'impression aussi, vous voyez? C'est ce que j'entends. Hein. C'est ce que j'entends. À mon avis, leur règne se termine et ils vont fuir pour aller se cacher, pour trouver une cachette. Parce que, croyez-le, ils vont devoir répondre de leurs actes. Hein. Donc à mon avis, ils vont courir, mais ils vont très vite être rattrapés, j'ai l'impression. Et bien évidemment, il va falloir que les personnes qui ont fait du mal à l'humanité et à la Terre hein, soient jugées, c'est normal. Hein. C'est normal. Alors, le bourgeon, le vin, le lièvre. Bon, là, on voit qu'il y a un nouveau souffle, il y a vraiment un regard nouveau.
un nouveau départ que l'on va fêter, on va célébrer ce nouveau départ. Mais on dirait que pour certains, il y a une fuite vis-à-vis de ça. Certains refusent, ouais. Certains vont refuser que l'ancien soit déconstruit et qu'un nouveau système se mette en place. Ouais, c'est ça que j'entends. Bah oui, mais je préfère vous dire que ça va être difficile pour vous si vous résistez, si vous refusez qu'un système qui est devenu pourri se déconstruise, se détruise et qu'un nouveau bien meilleur se construise. Ça va être difficile pour ces personnes. Hein. Malheureusement. Le violon, le pont, la grotte. Ouais. On voit qu'il va y avoir du chagrin, qu'il va y avoir de l'amertume, du pessimisme, de la frustration, de la nostalgie du passé. Et c'est pour ça que des personnes vont chercher à s'isoler. Vont se recroqueviller dans leur grotte. Au lieu de s'ouvrir au monde et à la nouvelle réalité qui se met en place, à ces élans de solidarité, de générosité entre les citoyens, parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Petit à petit, tout ça, ça va changer, ça va se mettre en place, et on dirait qu'il y a des personnes qui fuient ça, ne veulent pas. Ils ont la nostalgie du passé. Malgré que l'épreuve... ça va être une épreuve pour eux à traverser, apparemment. Mais pour certains, ça va aboutir. Hein. Ils vont surmonter l'épreuve. Hein. Peut-être parce que d'autres vont les aider. C'est ce que les guides vous ont dit. Si vous le pouvez, essayez d'aider justement ces personnes qui vont être dans la détresse, qui vont être perdues, dans la confusion, qui vont être dans la crainte de ce qui se passe, parce qu'on va vivre un entre-deux en fait, un état où on sera plus dans l'ancien monde et on sera pas encore dans le nouveau. Ça va être très perturbant, très déstabilisant, et certaines personnes vont être complètement perdues. Donc ceux qui sont stables justement, qui sont éveillés, qui se sentent en paix, tendez la main à ces personnes et essayez de les aider, mais ne les forcez pas, ne leur imposez rien. Tendez-leur simplement la main pour les rassurer. Et si elle vous pose des questions, si elle vous demande plus de détails, ben là vous pouvez approfondir. Mais ne les effrayez pas plus, quoi. Ne les effrayez pas davantage. Bon, ouais, on voit, regardez. Là, la flaque, c'est ce qui représente la tristesse, les pleurs, la douleur, la souffrance, l'anxiété. Voilà. Il y a une protection là-dessus et il y a une fin de cycle. Voilà, parce que ça doit se terminer. Cette période de souffrance et tous ces siècles de souffrance doivent se terminer. Je parle de siècles hein, parce que la Terre, l'humanité est prisonnière dans ce piège depuis des lustres. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et là, ça se termine. Grâce à l'action du divin aussi. Hein. Donc le meilleur arrive, encore une fois, je ne cesserai de vous le répéter. Hein. Gardez l'espoir surtout. Même si vous allez avoir l'impression de flancher complètement, même si vous allez avoir envie d'abandonner, c'est ça, le lièvre, c'est l'abandon. Hein. Ne lâchez pas. Et surtout, préservez vos libertés, comme un flambeau que vous dressez au-dessus de vous. C'est précieux, c'est sacré. Vous êtes né libre et vous mourrez libre. Enfin, si tant est que vous refusiez de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre, bien sûr. Hein. Respectez-vous. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a une force là qui va s'imposer. Ça peut représenter le contrôle aussi, la supériorité, le pouvoir. Voilà, c'est l'adversaire. Il faut s'attendre à des représailles, à des, comment dire, à des combats, des conflits, ouais. Ouais. Ménagez-vous, j'ai envie de vous dire, le plus possible.
Ouais, il va y avoir de la résistance là. Par rapport à des choses qui n'aboutissent plus. Les personnes vont résister, mais elles vont résister au changement, j'entends. Ces personnes-là. Et c'est justement les personnes qui résistent au changement, c'est elles qui vont s'imposer avec agressivité, avec violence. J'ai envie de dire, laissez couler, ne rentrez pas, essayez de ne pas rentrer dans ce jeu-là parce que vous allez être perdant. Vous allez être perdant. Allez, je vais terminer avec les 3 cartes là. La clôture, le fagot, le bourgeon. Bon, regardez. Le collectif, il apporte un renouveau sur cette prison, sur ces limitations, ces restrictions. L'enfant, les feuilles, le violon. Le violon. Ah, c'est peut-être pas anodin si j'ai dit ça. La carte des feuilles parle de mal pour un bien, de sacrifice. Le peuple va devoir se sacrifier, va devoir vivre une situation d'un mal pour un bien. Et ça va le chagriner, ça va le... Oui. Ça va être difficile, hein. Il va être dans l'amertume, dans le pessimisme, dans les lamentations, les plaintes. Mais on nous dit c'est un mal pour un bien, ce que vous allez vivre, qui va vous sembler violent et qui va être violent, bien sûr. C'est un mal pour un bien. Le meilleur arrive, encore une fois. Alors on dirait que des conflits vont éclater au mois d'août. Et va faire suite une période de stagnation qui va plonger tout le monde dans la souffrance et la tristesse apparemment. Ouais, malheureusement. De toute façon, sachez qu'on est vraiment à l'apogée de notre histoire là. Ce qu'on est en train de vivre, c'est, on va dire, le pire du pire. On est dans l'œil du cyclone. Et si on en est là, ça veut dire que le meilleur arrive juste derrière. Quand on atteint le pire, les limites du pire, ça veut dire qu'ensuite c'est la bascule vers le meilleur. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Voilà. Voilà. Évolution, progression, ascension, succès, victoire. On célèbre, on fait la fête. Je vous mens pas, hein. Vous voyez les cartes. Donc s'il vous plaît, continuez de garder l'espoir. Super, regardez, on dirait que la justice, la loi, moi j'entends les forces de l'ordre, vont traverser l'épreuve de ce fameux contrat, de cet accord, cette signature. Ils vont surmonter l'épreuve, parce que ça va être une épreuve pour eux. Hein. Je sens qu'on va les obliger à signer un accord qui ne va pas forcément leur plaire. Et ça va être une véritable épreuve, mais l'épreuve va être traversée. L'obstacle va être surmonté. Oh là là, regardez ça. Les corbeaux s'écroulent parce que le divin est là, veille et fomente tout ça, actionne tout ça. Oh, c'est super clair. Ils vont s'écrouler. Hein. Faites confiance. J'ai envie de vous dire, mais que vous soyez croyant ou pas croyant, faites confiance au divin. Il y a des forces supérieures qui veillent sur nous. Franchement, c'est... Bon, en même temps... je ne vais pas vous forcer à croire si vous n'avez pas envie d'y croire. Alors, la forêt, le taureau, le lièvre. Alors, c'est marrant, on dirait qu'il y a certains militaires, parce que ça, le taureau représente la force, la combativité, la lutte, le courage, l'énergie physique, la vitalité. C'est la force guerrière pour moi. Elle est face à quelque chose qui n'est pas clair, qui est secret, qui est dissimulé, qui est mystérieux, qui est obscur, et on dirait qu'elle fuit. Alors peut-être que certains militaires vont fuir, je ne sais pas, vont abandonner par rapport à quelque chose, ou alors il y aura peut-être une envie d'abandonner par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être qu'ils vont craindre ce... Ouais. Alors peut-être qu'il s'agit du contrat justement, la fameuse signature, le fameux accord qu'on va chercher à leur faire signer. Peut-être que eux aussi, tout comme les forces de l'ordre, vont fuir devant ce qui n'est pas clair. Ça peut être ça aussi.
Alors, on dirait... Attendez, je vais couper parce que... Alors là, on dirait qu'un collectif s'active pour rompre avec une forme d'isolement, de solitude. On dirait qu'il sort de sa grotte, il sort de son isolement et il agit. Pour mettre un terme à quelque chose, là. Pour rompre avec quelque chose. Et là... Là, voilà, il y a une fin de cycle qui va permettre enfin de suivre nos aspirations, de réaliser un vœu, un souhait auquel on tient tous. Et ce souhait, c'est le souhait de la liberté, du bonheur et de la sérénité. Vous voyez, hein. Donc c'est effectivement, comme disaient les guides, il va y avoir vraiment du pas bon du tout, mais il va y avoir aussi du très bon. Donc tenons, tenons. Je vais boucler là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine.